Je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. C'est une joie de revenir dans ce lieu où il y a un magnifique décor, où il y a des gens qui aiment Dieu. Et en préparant cette semaine, cette prédication, j'ai été conduit à partager sur le thème le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas cette pensée-là, mais ils peuvent quand même être sauvés, ils peuvent quand même avancer avec Dieu, alléluia. Mais c'est pour pleinement rentrer dans le plan que Dieu a prévu de toute éternité pour chacun et chacune. C'est pour ça qu'on doit comprendre l'implication, le mouvement de Dieu au travers des apôtres et des prophètes. Pendant le temps de louange, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Amen. Et il y avait vraiment le Seigneur qui dit à cette église ici présente, je suis le Dieu de la présence. Je me manifeste avec douceur, comme un murmure doux et léger, comme je l'ai fait avec Élie. Je suis celui qui vient quand les cœurs sont ouverts. Je suis celui qui vient quand on m'invite. Je suis celui qui vient là où il y a la sainteté. Je suis celui qui vient là où il y a les besoins. Je suis celui qui vient là où ceux qui veulent apprendre. Je ne viens pas au milieu d'un peuple parfait, je viens au milieu des cœurs qui sont ouverts, quel que soit leur âge. Je veux enseigner par mes paroles, enseigner par ma présence, enseigner par ma vie mon peuple que j'aime. Et vous faites partie de mon royaume. Vous êtes mes enfants, vous êtes mes fils et mes filles. Je vous ai choisis de toute éternité pour être mes enfants de ces temps de la fin, qui n'est pas facile, mais je suis avec vous. Et votre lumière dans le monde spirituel brille comme des lampes. Et ceux qui ont un petit peu spirituel voient qu'il y a ma présence sur votre vie. Alors n'ayez pas peur, relevez la tête, peuple de Dieu. Je suis avec vous quand vous êtes rassemblés, avec vous quand vous êtes dans vos maisons, avec vous quand vous êtes dans vos travails ou dans vos études. Je suis celui qui est de toute éternité. J'ai dit que je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Alors, Église, ne craignez pas, parce que votre Dieu est là. Votre Dieu vous aime et vous êtes entouré de mon amour. Vous êtes entouré de mes anges. Vous êtes entouré de mes bénédictions. Et je n'ai pas fini. Et c'est moi qui règne sur les nations. C'est moi qui règne sur Israël. C'est moi qui règne sur le continent africain. C'est moi qui règne sur les grands de ce monde. Alors, ne craignez pas les médias. Craignez celui qui peut jeter de la gêne, que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Voilà, c'était bon de pouvoir relâcher cet oracle. Comme chaque parole, il faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bon, comme c'est marqué dans l'Épître des Thessaloniciens. Alors pour ceux qui ont la Bible avec eux, je vous invite dans Éphésiens 2, versets 18 à 21 pour commencer. Éphésiens 2, versets 18 à 21. Je lis de la version second 21. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Amen. Je voulais partager ce qu'il y avait avant le verset 20 et après. C'est bien de pouvoir avoir un plus grand aperçu de la vérité qui est la parole. Donc avant de comprendre le fondement des apôtres et des prophètes, on va en parler un peu. Ce que c'est un apôtre, est-ce que c'est un prophète? Quelques mots vont être dits sur chacun de ces deux ministères. Alors, des apôtres et des prophètes ne sont pas des pasteurs améliorés ou des pasteurs secondaires. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu qui ont été choisis pour pouvoir exercer de ce ministère. Le ministère de prophète, pasteur, évangéliste, docteur, enseignant, apôtres ne sont pas des titres, mais ce sont des fonctions. Ce sont des personnes que Dieu a oint
pointé pour que ces hommes et ces femmes, quelles que soient les nations, quelle que soit leur race, puissent exercer les manifestations du royaume de Dieu. Les ministères sont là, pas pour faire tout le travail, les ministères sont là pour pouvoir montrer le caractère de Jésus, pouvoir rappeler que Dieu est tout-puissant. Donc, le ministère d'apôtre, apôtre veut dire envoyé. Apôtre, c'est un homme, une femme qui a été travaillé dans le secret. Les ministères de pasteur, d'enseignant et de docteur, ce sont des ministres de Dieu qui se tiennent devant Dieu. Mais l'apôtre et le prophète sont des ministres qui représentent Dieu au milieu du peuple de Dieu. Donc, un apôtre est quelqu'un qui a un appel de Dieu et une vision de Dieu pour un objectif, pour un territoire ou pour un endroit. L'apôtre, c'est un lion, c'est le roi des animaux. Il rugit et quand il pousse un rugissement, les animaux craignent. Et de même, spirituellement, quand il y a un apôtre qui va dans une église ou un endroit, il y a une aération spirituelle. Amen. Il y a une marque. Parce que l'apôtre n'est pas seulement une personne, mais il y a une onction apostolique qui est sur lui. Et c'est une onction qui amène le surnaturel. C'est une onction qui impacte et qui appelle les cœurs, pas par des raisonnements, mais parce que l'onction qui est dessus, on a envie de construire avec lui. Quand je suis en contact et je écoute prêcher un véritable apôtre, j'ai envie de bâtir avec lui. Pas parce qu'il est sympa, pas parce que... Non, il y a une onction qui est comme un aimant et qui attire les brebis, qui attire les autres ministères à vouloir collaborer avec lui pour un temps court, long ou tout l'œuvre. Et c'est pour ça que le ministère apostolique est un ministère précieux et que le Seigneur est en train de relever des jeunes apôtres, mais également des apôtres aînés qui circulent dans la francophonie. On a besoin de ces ministères-là. L'apôtre est un ministère qui a les 5 ministères en lui-même. Il est à la fois apôtre, il est à la fois prophète, il est à la fois pasteur, il est enseignant, il est évangéliste. Mais il ne peut pas amener ces 5 ministères à maturité. Il peut en amener 1 ou 2 à maturité. Et le reste, il a besoin d'être accompagné par des pasteurs, par des évangélistes, par des prophète. Amen. C'est lui qui est à la tête, qu'on appelle une équipe apostolique. Et avec, c'est comme les cinq doigts de la main, l'apôtre est capable de travailler avec tous les ministères. Celui-là, c'est le prophète, il monte la direction. Celui-là, c'est l'évangéliste, c'est plus long, il va plus loin dans le monde chercher les âmes. Et celui-là, c'est le pasteur, parce qu'il est marié avec l'Église. Et le petit doigt, c'est l'enseignant, parce qu'il y bouche les oreilles. Amen. Alléluia. Donc, l'apôtre est un homme de prière. L'apôtre est un homme sanctifié. L'apôtre a une relation avec l'Éternel des armées. Et l'Éternel partage son cœur avec l'apôtre et il partage des visions. Vous voyez, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre connu dans le Nouveau Testament, et il avait à cœur d'implanter des églises, il avait à cœur de voir des âmes sauvées, il avait à cœur de pouvoir voir l'église édifiée, mais également il avait ce côté prophétique, puisqu'il a dit qu'il était ravi jusqu'au 3e ciel, et il ne savait pas si c'était hors de son corps ou de son corps, mais il a vu des choses ineffables qu'il n'est pas donné de partager. Amen. Donc il a ce côté prophétique en lui, l'apôtre. Et l'apôtre peut également communiquer, comme les autres ministères d'Éphésiens 4:11, les dons du Saint-Esprit. Amen. Il peut communiquer aussi une onction. Il peut communiquer des visions, des paroles de Dieu. Donc l'apôtre est vraiment une des pièces principales dans l'Église de Jésus-Christ, puisque nous allons voir aussi un autre texte dans 1 Corinthiens. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, ce qu'on donne miracle, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Verset 29 nous dit « Tous sont-ils apôtres ?» pour l'interrogation. «
Tous sont-ils prophètes? Point d'interrogation. Tous enseignent-ils? Point d'interrogation. Tous font-ils des miracles? Point d'interrogation. Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Vous voyez, donc il y a des points d'interrogation et la réponse est non. Hein. Alléluia. On n'est pas tous prophètes, on n'est pas tous apôtres. Voilà, on a des dons différents, mais on peut exercer les dons de cet esprit, on peut prier pour les malades, on peut chasser des démons. Ça, c'est pour chacun des enfants de Dieu qui est né de nouveau, baptisé de cet esprit et baptisé d'eau. Amen. Et l'apôtre a un cœur de père. L'apôtre aime inconditionnellement l'Église. Et il fait équipe avec le prophète. Le prophète, c'est l'aigle. Le prophète, l'apôtre, c'est le lion. Le prophète, c'est l'aigle, c'est celui qui voit. C'est celui qui va dans les courants du Saint-Esprit. Et le prophète a les détails que l'apôtre ne voit pas. L'apôtre a la vision générale. Le prophète a la vision spécifique. Il voit des choses. Le prophète communique les pensées de Dieu, les intentions de Dieu. Le prophète est le cœur de Dieu. Le prophète est celui qui amène les impressions, les mouvements de l'esprit. Il doit discerner aussi quel est certain esprit qui agit dans les réunions. Le prophète est là aussi pour annoncer la parole comme l'apôtre. Le prophète crée avec le Saint-Esprit. Amen. Le prophète a une intimité spéciale avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le prophète a le but du ministère apostolique et prophétique, c'est de rester connecté, proche du cœur de Dieu. Avant de faire des œuvres, avant de parler, il est proche du cœur de Dieu. Amen. L'apôtre Jean était celui qui était sur la poitrine de Jésus. C'est lui que les disciples que Jésus aimait. Amen. C'est un apôtre. Amen. Et l'apôtre et le prophète, leur premier ordre de mission est de rester collés à l'Esprit de Dieu, collés à la parole de Dieu, collés au cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Même si le peuple peut s'éloigner, le peuple de Dieu peut s'éloigner, même si d'autres personnes peuvent s'éloigner, ils ont l'ordre, le premier ordre, c'est d'être en contact avec Dieu. Parce que si le prophète et l'apôtre ne sont pas en contact avec Dieu, il est toujours apôtre, il est toujours prophète, mais il n'a pas une efficacité. Il perd son tranchant. C'est comme un couteau qui a bien coupé pendant quelques temps et il a besoin d'être aiguisé. Et avant tout, et les oppositions pour les apôtres et les prophètes, c'est de s'éloigner du cœur de Dieu, de ne pas pouvoir être proche de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a la souffrance, il y a des luttes, des combats. Mais ceux que Dieu appelle au ministère d'apôtre et de prophète ont cette capacité de rebondir s'ils sont, de se rendre compte qu'ils sont loin de la présence de Dieu. Vous savez, avec les téléphones, des fois, on n'a pas de réseau à différents endroits. Et on voit tout de suite, alors tout de suite, les gens changent de place et il y a du réseau. Et ben, de même que l'homme ou la femme qui est apôtre, qui est prophète, dès qu'il est plus en contact avec Dieu, ils ne sont plus. La présence de Dieu, il dit, je dois bouger, spirituellement ou physiquement. Il doit bouger pour se repositionner dans le contact avec Dieu. Amen. Et frères et sœurs, je ne savais pas, quand on a appelé au ministère, c'est que c'était ça le premier travail. Les années de préparation pour un apôtre et un prophète, c'est de rester connecté au cœur de Dieu et à la pensée de Dieu. Pas le temps d'exercice du ministère, mais en dehors. Et plus on est proche du cœur de Dieu, plus, quand il y a des réunions ou des situations, eh ben, l'onction passe, la révélation vient et on est efficace. Amen. Si je dois me prendre une demi-heure chaque fois pour me reconnecter au cœur de Dieu et puis qu'il y a un besoin, je risque d'être en retard. Amen. Et on doit apprendre cela. Et c'est pour ça que le plus difficile, ce n'est pas que je suis devant vous, c'est que je suis hors estrade pour rester connecté à Dieu. Amen. Que je suis dans la famille, que je suis au travail, que je suis des situations du monde, pour pouvoir, puisqu'on est dans ce monde, on n'est pas du monde, mais on vit dans ce monde. Amen. Et on doit garder notre cœur plus que tout, car de lui vient les sources de la vie. Alors, l'apôtre et le prophète, ce sont deux ministères qui sont là pour pouvoir apporter la vie. C'est ça. C'est comme la nitro et de la glycérine. C'est comme pile plus et négatif ensemble
Il y a amène la puissance de Dieu, amène des bénédictions de Dieu. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent dans le monde physique. Amen. Donc on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a eu un enseignement qui courait dans l'Église, de certaines familles d'Église, qui disaient que le fondement des apôtres et des prophètes, c'est que les prophètes étaient les prophètes dans l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament. Mais ce n'est pas ça. Amen. Dieu n'a pas supprimé. Il y a l'Ancien Testament qui existe, et on croit à ce qui est marqué dedans, et il y a le Nouveau Testament, mais l'apôtre et le prophète sont les deux ensemble aujourd'hui. Amen. Et tant que Jésus n'est pas revenu, il appellera encore des hommes et des femmes au ministère apostolique et prophétique pour la gloire de Dieu et pour l'édification du corps de Christ. Donc, le prophète est soumis pas à un pasteur, le prophète est soumis à un apôtre. Amen. L'apôtre n'est pas soumis au prophète, mais il est soumis à la révélation du prophète. Ce n'est pas la même chose. Je répète. Le prophète est quelqu'un qui est sensible, qui est un peu comme une femme dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité, une douceur, une tendresse et une fragilité. Et il a besoin d'un ministère apostolique pour l'entourer, l'aimer, pas le contrôler, l'entourer, l'aimer, l'avertir et l'aider à avoir ses émotions et ses sentiments. L'apôtre, lui, n'est pas soumis au prophète, mais il est soumis à la révélation du prophète. Et l'apôtre, il est soumis à d'autres collèges, à d'autres apôtres, de sa famille d'église ou au dehors. Amen. En se soumettant les uns les autres, quand je dis soumis, c'est veut dire se mettre sous la protection. Amen. Comme dans le couple, la femme se soumet à l'homme, c'est pas dans le sens elle est inférieure, non, elle se met sous la protection de l'homme. Et de même, l'apôtre Paul nous dira dans les Épîtres, soyez soumis à vos conducteurs spirituels, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça veut dire, pas soumis à n'importe quoi, ça veut dire mettez-vous sous la protection de vos responsables spirituels. Amen. Donc on n'est pas soumis à l'homme ou la femme, on est soumis à l'onction qui est sur l'homme ou la femme. Donc mon épouse, elle est chantre, alors quand elle dirige la louange, toute la communauté ou l'auditoire se soumet à l'onction de louange qui est sur mon épouse. Voilà. Et durant seulement le temps de louange, eh ben, elle entend des mouvements d'esprit, des pensées de Dieu, et elle amène les chants dans une direction. Et il y a de l'ordre, elle a reçu ce don-là, et voilà. Et après, quand c'est plus la louange, eh ben, elle redevient une fille de Dieu, dans la grâce de Dieu, et c'est quelqu'un d'autre qui préside ou qui a l'autorité. Amen. On ne peut pas toujours avoir l'autorité. On a l'autorité à des moments particuliers, le temps d'exercer le ministère, le temps d'une prière ou d'une délivrance, ou le temps d'une prédication, ou le temps d'une action de Dieu. Mais sinon, on est tous équivalents. On est tous devant Dieu, des hommes et des femmes graciés, des hommes et des femmes qui ne méritent rien du tout, mais qui ont été sauvés. Et nous faisons des œuvres, pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Et le but premier des apôtres et des prophètes, comme les ministères d'évangélistes, pasteurs et enseignants anciens, c'est de nourrir la foi. Amen. Moi, la première fois que j'ai vu des apôtres et des prophètes exercer en France, dans des séminaires à Grenoble, chez le regretté pasteur Pierre Truchel, il y avait des apôtres, authentiques apôtres et prophètes. Et la première chose que j'ai découvert, c'est qu'ils ont nourri ma foi. Amen. Par leur manière d'être, les prophètes qui parlaient, on avait envie de passer du temps avec Dieu parce qu'on l'avait transformé. Il n'était pas parfait, mais il y avait une présence de Dieu qui était là, il y a une précision de les paroles, et ça donnait envie. Donc, les ministères apostoliques et prophétiques sont là pour nourrir la foi du peuple de Dieu. Par leur témoignage, les choses qu'ils ont vécues sur le terrain missionnaire ou dans notre église, par des révélations que Dieu donne. Le but des apôtres et des prophètes, c'est de nourrir la foi. Je vous invite dans le livre des actes, les actes des apôtres, ou des actes du Saint-Esprit, les actes, livre des actes, acte 15, verset 32. Acte 15, verset
32. Actes 15, verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement ou par des discours. Amen. Vous voyez, donc Jude et Silas, qui étaient des prophètes, voilà, ils nourrissaient la foi par les discours, ils encourageaient à rester accrochés à Jésus-Christ. Et c'est le but aussi de chaque ministère apostolique et prophétique principalement, comme les autres ministères, même les anciens d'Église, à rester fidèles à Dieu. Un homme de Dieu disait, on est aussi proche que nous on veut. Dans l'épître de Jacques, il est écrit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. C'est bien, c'est approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est que nous, on doit faire le premier pas. Pourquoi? Parce qu'on doit désirer, on doit vouloir sa présence, vouloir sa parole, vouloir sa vie, vouloir son onction, vouloir ses bénédictions. On doit s'approcher. Et lui, après, il fait le reste. Amen. Parce qu'il est bon et il est lent à la colère, riche en bonté, plein de miséricorde. Donc, les apôtres et les prophètes, au premier, nourrissent la foi. Ensuite, les apôtres et les prophètes ont un ministère d'enseignement et de prédication de la parole de Dieu. Amen. Ce sont des hommes de l'intimité du Père, donc qui prêchent les messages que le Seigneur désire. Pas les messages qu'on a appris à l'école biblique, qu'ils ont appris à l'école biblique, pour ce qu'on fait, mais ce que le cœur du Père désire. Parce que si moi je viens ici et je parle de la dîme, et puis que Dieu veut parler en réalité sur le mouvement de l'esprit, c'est pas du tout la même chose. Même si le message sur la dîme peut être bon, mais ce n'est pas le bon moment et le bon endroit. Amen. C'est pas le message qui est mauvais, ça ne correspond pas au contexte. Amen. Alors, l'enseignement des apôtres et des prophètes, acte 2, on va prendre acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et dans les prières. Il n'est pas marqué, ils persévéraient dans l'enseignement biblique. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que les apôtres, chaque apôtre de leur génération, savent et connaissent le cœur de Dieu pour les défis qu'est l'Église qui est devant eux. Voyez? Automatiquement, l'enseignement des apôtres, automatiquement, il est biblique, mais il parle des problèmes qu'il y avait à l'époque pour leur génération et pour l'Église et pour la société. Et nos apôtres, nos prophètes, aujourd'hui, devraient parler des situations modernes où l'homme et la femme chrétienne est confrontés. Les licenciements, les problèmes de burn-out, le mobbing, la perte de maison, si jamais on est expulsé, etc. Des sujets qui touchent, des sujets qui nous... Les dons d'organes, Internet, le numérique, tout ça, c'est des enseignements que normalement les apôtres et les prophètes devraient aussi donner à notre génération, parce que vous êtes dans une génération qui a besoin d'enseignement. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Amen. Vous savez, alors, on sort d'une période où il y a eu le Covid. Eh bien, il y a eu des petites églises à différents endroits, on m'a raconté, qui prêchaient avant le Covid, qui prêchaient contre l'Internet. Tout ce qui était numérique était diabolique. Et le jour qu'il y a eu le Covid, eh bien, ces églises-là, où il n'y avait pas beaucoup de monde, mais elles existaient quand même, c'est quand même des frères et des sœurs, eh bien, mais parce que les pasteurs anciens ont prêché contre le numérique, ben, ils n'ont pas eu l'ordinateur, donc ils n'ont pas eu de culte en streaming ou en Zoom ou n'importe. Et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais ils ont été privés pendant une année ou plus, selon les pays d'Europe, de confinement. Voilà. Et tandis que des églises qui n'ont pas prêché pour ça, mais qui ont utilisé ces Zooms, ces cultes de streaming pour garder la foi pour le peuple de Dieu. Ben oui, c'est ce qu'on a vécu. Amen. C'est pas aussi bien qu'un culte présentiel. Il faut retourner dans nos églises après. Mais pendant ce temps, on a quand même pu avoir la communion fraternelle et on priait par Zoom pour certains besoins des gens de notre église. Et c'était merveilleux. Amen. On a prophétisé par Zoom. Voilà. Parce que c'était le seul moyen pour avoir contact les uns et les autres. Amen.
l'enseignement des apôtres et des prophètes. Alors, un enseignement d'apôtres et de prophètes, il y a quelque chose qui est une fraîcheur. Il y a une vie qui vient. Ça doit interpeller. Amen. Le cœur de l'apôtre, c'est agir pour Dieu. Quoi qu'il arrive, agir pour Dieu. Amen. Le cœur du prophète, c'est soit tu t'engages ou soit tu dégages. Le cri du cœur du prophète, c'est soit tu t'engages ou soit tu dégages. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin ensemble. L'apôtre s'intéresse à l'action du vase, tandis que le prophète s'intéresse à l'intérieur du vase. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin des ministères d'apôtres et de prophètes. L'apôtre s'intéresse à l'extérieur du vase, à l'action du vase, tandis que le prophète vient et dit quelles sont tes motivations. Voilà. T'es pour Dieu ou t'es avec Dieu ou t'es pas avec Dieu? Choisis. J'ai mis la vie et la mort devant toi, choisis la vie. Amen. Alléluia. Le prophète interpelle comme l'apôtre. Il interpelle, il veut une réaction. Oui, je m'engage de cette œuvre ou de cette église, ou non, mais il y a une réaction qui doit se faire. Il ne parle pas à l'intelligence, il parle à la volonté, l'apôtre et le prophète. Amen. Tandis que l'enseignant parle à la réflexion. Ah, c'est bien ce qu'il dit, oui, ça correspond à ce que je mets avec la Bible, etc. Amen. Quelqu'un a dit, la différence entre un prophète et un enseignant, c'est que l'enseignant a la parole expliquée et le prophète a la parole révélée. Amen. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin de tous ces ministères-là. Même l'évangéliste peut prêcher aussi. Même des diacres, des anciens d'église ont aussi leur place. Il y a place pour chacun et chacune. Alors, l'apôtre est comme le lion, c'est qu'on ne peut pas le faire changer d'avis, hein, c'est qu'il décide. C'est que si par exemple il reçoit la pensée de Dieu de bâtir 2 églises à Bienne, qu'elles soient petites ou grandes, c'est pas important, mais 2 églises à 2 endroits différents, tout ce qui ne va pas avec son idée là, même si vous avez une idée de pouvoir changer la moquette de l'église et que ça ne correspond pas, eh ben, lui, il n'aura pas ça en tête et il va évacuer ça. Lui, il n'a qu'une idée, c'est de voir l'accomplissement de ces 2 églises qui soient plantées. Et il va pouvoir arriver avec d'autres idées, on peut avoir des dons à différents endroits. Non, lui, il a l'idée. Parce qu'il sait que s'il est dans le plan de Dieu, Dieu bénira financièrement. Dieu enverra des ouvriers de la moisson. Dieu permettra qu'il y ait des situations qui se passent. Amen. On m'a raconté qu'il y avait un apôtre partout où il allait, il parlait de les gens de Dieu de la rue, puis partout où il y avait 2 ou 3 personnes qui se convertissaient. Donc il pouvait démarrer une église à différents endroits où il allait, dès qu'il y avait des conversions. Voilà. La différence entre un évangéliste et un apôtre, eh ben, l'évangéliste veut le salut des âmes, amen, une multitude, lui s'intéresse, c'est le salut des âmes, mais pas à leur maturité, pas à leur croissance. Tandis que l'apôtre s'intéresse au salut, mais également par la personne chauffe les chaises, qui les rend son identité de Jésus-Christ, qu'ils se fassent baptiser d'eau, baptiser de Saint-Esprit, et qu'ils deviennent un instrument puissant entre les mains de Dieu. Amen. Vous voyez, donc les ministères sont différents. C'est pour ça, des fois, on compare les hommes et les femmes de Dieu par erreur, parce qu'on ne connaît pas leur ministère. Mais ensemble, on a besoin. Et si on a les 5 ministères d'Éphésiens 4:11, hein, apôtre, prophète, pasteur, docteur, enseignant, eh ben, nous avons une articulation du cœur de Dieu. C'est-à-dire, si une personne est découragée, eh ben, le pasteur vient et puis il dit, viens ma fille, viens mon fils, viens avec moi, on va boire un café, raconte-moi ce qui ne va pas, je vais prier pour toi. Voilà. Et après, la personne, elle est restaurée. Après, elle croise l'évangile qui dira, ben voilà, maintenant tu es sauvé, tu es restauré, c'est super, bravo. Maintenant, tu vas témoigner, tu vas donner des tracts, tu vas donner ton témoignage au micro dans la rue. Amen. Et la personne, comme elle a été restaurée et encouragée, elle va parler. Et là, il peut y avoir des personnes qui se convertissent. Amen. Et puis quand cette personne amène quelqu'un à Jésus, après, il y a l'enseignant qui peut l'enseigner, expliquer la Bible, les fondements de la base de la parole de Dieu. Et puis cette personne a fait peut-être vécu un divorce ou difficulté, elle a besoin de l'accompagnement pastoral. Et le pasteur est là pour revenir et pouvoir aider cette personne. Et puis après, la personne, elle vit normalement de culte. Puis après, le prophète, il vient, puis il dit, oh, qu'est-ce que tu fais encore là? Viens, dans la présence de Dieu. Tu avais fait ton culte personnel ce matin? Hein? Tu as lu les 3 versets? Non? Alors, vas-y.
mais ton travail. Puis après, l'apôtre vient, puis il dit, maintenant, tu as lu tes versets, tu vas dehors. Tu viens avec moi à planter l'église ou à sauver des âmes. Amen. Et c'est ça l'église, n'est pas religieuse. L'église n'est pas un club. L'église est une institution vivante. Elle est surnaturelle, frères et sœurs. Et l'église de la francophonie, en tout cas en Belgique, en France et en Suisse, est devenue une église, plus une église spirituelle, mais une église virtuelle. Une église où on connaît les choses, mais on ne vit plus les choses. On fait les choses pour Dieu, mais on ne laisse pas Dieu faire les choses au travers de nous. Mais c'est en train de changer, frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qui prennent conscience de cela. Et Dieu lève des nouveaux ministères, il guérit des ministères aînés pour pouvoir tous ensemble, que la francophonie soit de nouveau visitée par la puissance de Dieu et par des équipes apostoliques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je plaide et je prie, Seigneur, envoie en Suisse, en France, en Belgique et dans toute la francophonie, 10 équipes apostoliques. Amen. Composées d'apôtres, de prophètes, de pasteurs, docteurs, d'enseignants. Amen. Même le ministère pastoral est un ministère aussi qui est itinérant. Amen. Je discutais avec un pasteur qui avait des cheveux blancs et qui n'avait plus d'église. Mais cet homme est une richesse. Et parce qu'il n'a plus d'église, il peut aller aider avec des évangélistes et des apôtres dans des églises. N'ayant plus d'église, les gens ne vont pas suivre cet homme. Voilà, ils vont. Voilà. Mais comme il a l'expérience, il peut apporter à d'autres ministères pastoraux sur place qu'ils ont peut-être dépassés pour certains cas particuliers. Amen. Et on est là pour construire. On n'a pas un esprit de compétition, mais un esprit de restauration et de construction. Nous voulons que Christ soit vu. Amen. Nous voulons que la gloire de Dieu revienne. Amen. Il est écrit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première maison. Amen. La gloire de Dieu était déjà sur l'église primitive. Elle sera dans l'église finitive. Je le proclame et je le crois. Amen. Et par l'enseignement des apôtres et des prophètes, eh ben, c'est un enseignement qui doit amener la vie, qui doit amener la foi, qui doit interpeller les gens. Un faux enseignement de démon, vous liera, vous limitera et vous découragera. Tandis qu'un enseignement qui vient du Saint-Esprit, au travers d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, pasteurs, docteurs, anciens, d'église, eh ben, apporte la libération, apporte la foi et la liberté. Amen. Car celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et l'apôtre Paul dira, mes discours ne reposent pas sur la sagesse persuasive de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de force et de puissance. Et ça, c'est l'évangile. L'évangile qui libère, l'évangile qui guérit. Amen. Et au fil des années, on a vu dans l'histoire de l'Église, Dieu n'a plus confirmé sa parole par des signes, des miracles et des prodiges, parce que ce n'était plus la parole qui était prêchée. C'était les idées des hommes. Et on vient dire, Dieu parle plus, Dieu guérit plus, Dieu fait plus cela, Dieu fait plus ceci. Et c'est faux. Et on invente une théologie, et on crée une famille d'église, et c'est tout. Non. C'est en train de changer. Amen. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il baptise encore de Saint-Esprit et de feu. Il appelle encore les gens à la conversion. Il a un amour particulier pour Israël, mais il veut encore que les nations se réveillent. Il revient bientôt. Il a dit, je reviens sur la terre, trouverai-je encore la foi? Amen. Et nous devons veiller sur la foi. Et nous devons être ensemble jusqu'à l'enlèvement de l'Église, si on est encore vivant, mais nous devons préparer pour cette moisson qui vient. Nous voulons avancer, prier pour que des ministères s'élèvent, prier aussi pour des ministères puissent également venir nous visiter. Amen. On a besoin c'est intéressant, c'est les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs styles de pasteurs, et plusieurs styles d'évangélistes, d'apôtres et de prophètes. Amen. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tous les ministères. Ce n'est pas marqué le prophète et l'apôtre, hein, comme si c'était deux généraux, et puis il y a plusieurs, parce qu'il y a des styles différents. Il y a certains prophètes qui ont la pensée de Dieu pour toutes les églises, d'autres pour les pays, d'autres pour les hommes politiques, d'autres sont des prophètes écrivains, et on a besoin de tous ces différents ministères de prophètes, vous voyez. D'autres sont les pasteurs d'églises locales, d'autres sont des pasteurs au niveau national, d'autres sont au niveau international et intercontinentaux. Amen. Il y a des apôtres, des prophètes, mais chacun a dans des secteurs, des endroits où ils sont appelés à régner. Voilà. Il y a des endroits où je n'ai pas l'autorité, même si j'ai l'onction prophétique. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne me demande pas.
Les autorités, elles peuvent être locales, elles peuvent être nationales ou à différents endroits. Amen. Et le but, c'est de pouvoir rester dans l'onction, dans la région, dans le pays ou les pays que Dieu nous demande. Amen. Moi, j'ai un appel pour la francophonie. Amen. Voilà. Non, je ne veux pas partir à la conquête de l'Amérique. Amen. Il y a beaucoup de travail à faire ici. Ensuite, on a vu que les ministères d'apôtres et de prophètes sont là pour nourrir la foi, par l'enseignement et la prédication de la parole. Et le troisième point, le dernier point que nous allons voir, c'est les ministères sont là, d'Éphésiens 4, 11. On va prendre Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que, verset 13, nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. Amen. Il a fait pour former, ou bien pour équiper les saints. Alors comment les apôtres et les prophètes équipent les saints? Eh bien, au travers de révélations, pour expliquer les prophétiques, pour dire, ben, toi tu seras un appel de chantre, ou toi tu seras diacre, ou toi si on t'appelle à faire une école biblique. Ça c'est un aspect. Un autre aspect, les apôtres et les prophètes principalement sont là aussi pour communiquer les dons de l'esprit, puisque l'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains, il me tarde d'être parmi vous afin de vous communiquer certains dons du Saint-Esprit. Amen. Donc, l'apôtre et le prophète sont là pour équiper les saints. Ça m'est arrivé, il y a de nombreuses années, où j'étais dans une conférence en France, et il y avait un apôtre américain qui était là, et il m'a appelé, il m'a dit, jeune homme, venez devant. Il y avait beaucoup de monde qui était là, et il m'a regardé, et il m'a dit, ben, je vais faire deux choses. Je vais te donner une information prophétique. Dieu te dit que tu vas exercer la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse. Voilà, ça c'est la formation prophétique. Mais ça reste une information. Et pour que tu vives, je te communique en tant qu'apôtre l'onction. Et il m'a posé les mains, je suis tombé par terre, et après j'ai rigolé. Mais après, les réunions suivantes, je retournais mieux la voix de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai reçu ces dons de l'esprit, de la parole de connaissance, parole de sagesse et la prophétie. Amen. Donc c'est pour ça que c'est un fondement qui est caché. Les fondements d'une maison, on ne les voit pas, les fondements du bâtiment, mais ils existent. Sinon le bâtiment tomberait. Eh bien, je sais que Dieu, au travers de cet apôtre, m'a communiqué certains dons d'esprit que j'utilise de mon ministère, mais je ne dis pas à tout le monde, avant de prêcher, voilà, tel ministère m'a posé les mains, j'ai reçu tel don. Pas du tout, non. Ça ne se voit pas, mais c'est en moi. Ça peut être en vous, si des hommes et des femmes de Dieu vous communiquent les dons de cet esprit. Communiquer aussi des onctions. C'est qu'il y a des fois des onctions que je libère, des onctions de combat spirituel. Certaines personnes sont des intercesseurs de la salle, je ne sais pas, et je libère sur eux à nouveau parler en langue. Je peux aussi libérer par révélation le don de prophétie. Ça arrive à certains endroits, ça m'est arrivé. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, mais c'est sur la révélation, c'est sur ta parole, nous jetons le filet. Voilà, c'est pas parce que tu as une bonne tête, c'est pas parce que je suis ton copain ou ta copine que je t'appose les mains et que tu vas recevoir de Dieu un don ou une onction. Amen. Équiper les saints, c'est aussi que s'il y a un évangéliste qui vient d'une église, eh ben, les gens qui ont un cœur d'évangéliste, il y a peut-être des appels d'évangélistes dans cette église, eh ben, il doit par l'onction évangéliste qui est sur lui, va attirer des jeunes femmes ou des jeunes filles au ministère d'évangélistes. Amen. Il y a multiplication, il y a communication à l'onction. Et puis, la personne a. Au début, quand tu allais voir des prophètes, parce que je sentais qu'il était intéressé par ce ministère-là, je sentais que tu libérais les options prophétiques, il y avait quelque chose qui remuait en moi, et ça me donnait envie de prophétiser. Amen. Pas au niveau international, pas au niveau ministériel, mais avoir des pensées pour les gens. Et je suis mis au travail, j'ai commencé par un mot, après des phrases, et
après ça s'est développé et Dieu a multiplié, Dieu est un Dieu de multiplication. Amen. Dans l'équipement des saints, c'est aussi équiper les autres qui ont le même appel. Si quelqu'un est pasteur et puis que tu prêches, il y a une onction pastorale qui se dégage et ça donne envie de prendre soin des uns des autres. Amen. Et ça amène des gens qui sont responsables de groupes de prière et puis après, certains peuvent réellement être des authentiques pasteurs de petites ou de grandes communautés. Amen. Voilà. On va de gloire en gloire. Pour devenir apôtre ou prophète, c'est Dieu qui choisit les chemins, mais beaucoup de personnes ont passé par le ministère de pasteur. Amen. C'est que je connais, par exemple, le prophète Eugène May, l'Américain, il était de nombreuses années pasteur, et après Dieu l'a appelé à un ministère de prophète. Un autre serviteur de Dieu, il a aussi fait plusieurs années au ministère de pasteur, et après il est devenu apôtre. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu utilise pour le ministère apostolique le passage du pastorat ou être ancien pour pouvoir voir comment fonctionne une église locale avant qu'il puisse implanter des églises. Amen. C'est tout à fait logique. Et puis pour les prophètes, certains ont été anciens d'église avant de passer au ministère de prophète. Certains ont été pasteurs avant de devenir prophètes. Et d'autres, comme moi, ont eu le privilège de pouvoir être formés par un ministère prophétique et pouvoir recevoir enseignement et conseils. Il y a également des formations en ligne, des formations qui aident les chrétiens à rentrer dans leur vocation. Mais on ne choisit pas son ministère. Amen. C'est Dieu qui choisit le ministère. Hein. De même que vous n'avez pas choisi d'être un homme ou une femme, c'est Dieu qui a choisi pour vous. Et il a aussi choisi le ministère sur mesure pour vous. Amen. Ou une fonction dans l'Église. Donc, apprendre à recevoir de Dieu. Les apôtres et les prophètes nourrissent la foi, apportent de l'enseignement spécifique, équipent les saints. Et le but, c'est de voir chacun rentrer dans la vocation que Dieu a prévue pour chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je vais te prier pour cette communauté et ceux qui nous écoutent, te prier pour te demander de nourrir la foi de ses frères, de ses sœurs, afin qu'ils puissent rentrer dans les œuvres préparées d'avance, dans le nom de Jésus, qu'ils puissent retrouver avant tout leur identité en toi, mais également les dons que tu as mis en eux, si c'est la relation d'aide, si c'est l'humanitaire et autres, Seigneur. Il n'y a pas de service inférieur, il n'y a que toi qui es supérieur. Et nous devons être ouverts à l'onction que tu as prévue pour chacun d'entre nous. L'enseignement, je parle pour l'enseignement spécifique, pour ceux qu'on le rappelle, je prie qu'ils puissent découvrir, soit sur Internet, soit des conventions, ou écoles bibliques, ou écoles en ligne, des enseignements qu'il faut pour devenir ce que tu veux qu'ils deviennent. Que ce soit évangéliste, que ce soit diacre ou ancien ou autre fonction. Amen. Et puis je te prie pour l'équipement des saints. Comme c'est marqué, Seigneur, je prie qu'ils puissent recevoir les onctions qu'ils ont besoin. Pour ceux qui sont réellement appelés de toi dans un domaine de l'Église, qu'ils puissent recevoir maintenant cette onction dans le nom de Jésus et être conscients que c'est toi qui les appelles, Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci de confirmer les appels sur leur vie dans le nom de Jésus. Merci d'appeler les choses qui ne sont pas comme ils étaient déjà dans le nom de Jésus. Amen. Et mon conseil, c'est sers. Si tu as un rêve, sers. Sers Dieu. Aime Dieu, servir. Moi, j'avais un rêve. Je voulais servir Dieu. Je ne le savais pas. Au début, j'ai commencé dans l'évangélisation avec une équipe de plusieurs églises. Et ça m'a enseigné le combat spirituel. Ça m'a enseigné de travailler avec d'autres chrétiens de différents mouvements d'église. Et ça m'a enseigné de dire la vérité. Et ces choses-là, je retrouve dans le ministère prophétique. Alléluia, amen. Donc, attendez-vous que c'est en servant que Dieu va rajouter, que Dieu peut aiguiller. Amen. Beaucoup de personnes ont servi d'autres œuvres de Dieu, d'autres serviteurs de Dieu, et après, ils sont eux-mêmes rentrés dans un ministère de puissance et d'amour. Amen. Voilà. Donc, ça demande du temps, du travail de caractère, comme l'onction, et on doit servir avant d'être connu. On doit servir. Et les autres verront du fruit. Les autres verront que les paroles que vous avez sont justes. Verront qu'il y a quelques personnes qui sont guéries
Alléluia, amen. Cette semaine, j'ai reçu un WhatsApp d'un frère d'une autre communauté où j'étais allé prêcher dans son église et j'avais pu prier pour ces personnes qui avaient douleur au dos ou à l'épaule. Et il avait ça depuis le mois d'octobre et maintenant il est guéri. Amen, alléluia, gloire à Dieu. C'est magnifique, Dieu est puissant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous dérange et soyez bénis. Amen. Merci beaucoup.